Hello, alors, donc, tout est dans le full time, hein, comme on dit dans le sondage, en attendant la vidéo de Meule, que je vais vous préparer, dans la semaine. Alors, top 10 drummers of all time, donc Joey Jordison. Enfin, c'est à Joey Jordison. Il y aura des choses à dire. Jordison est né le 26 avril 1975 au Mercy Hospital de la ville de Des Moines en Iowa. Il grandit dans la ville de Wookie, en bas. Voilà, on arrête là pour le côté naissance, etc. Là, on va commencer à s'attaquer à sa carrière. Enfin, sa carrière pas encore, mais on y arrive petit à petit. En fait, là, ça déjà. Un jour, son meilleur ami lui présente Corey Taylor, mais il ne lui donne pas une bonne impression. Corey Taylor ne donne pas une bonne impression à Monsieur Joey Jordison. Quelques mois plus tard, en 1995, Joey intègre The Pale One, qui deviendra plus tard Slipknot. Le groupe est formé de 6 membres à ce moment-là, donc je parle pas de Slipknot, je parle de Pale One, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. 6 membres. Anders Colsifny au chant et aux percussions, Jason à la batterie, Josh Brennard à la guitare, Denis Steele à la guitare, enfin que 2 guitares du coup, Paul Gray à la basse et Sean Crane aux percussions. Alors si je ne me trompe pas, Sean Crane a suivi Joey Jordison dans le projet Slipknot après, hein. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Après, bah, du coup, ça change les formations et c'est du Slipknot. L'album Mate Feel Kill, toujours on part toujours de PS1. L'album Mate Feel Kill Repeat est enregistré avec cette formation et sort le 31 octobre 1996, le jour d'Halloween. Ceux qui ne sont pas suivis. Il est batteur. Il a joué, entre guillemets, avec Metallica, Satyricon, Ministry, Otep, et j'en passe. Hein, voilà. Otep et bien sûr Korn. Donc, alors, ces vrais 2 gros projets sont Slipknot et Korn. Voilà. Ces 2 projets, ils ont vraiment marché. Après, bon, il a joué avec Metallica, voilà, un feat avec Metallica, enfin des remplacements en gros, il a fait des remplacements avec Metallica, Satyricon et Ministry. Alors, et aussi System of a Down. System of a Down, c'était pour l'enregistrement. Ministry, si je ne me trompe pas aussi, c'était pour l'enregistrement de l'album Rio Grande Blood. Et Satyricon, c'est Metallica, c'était des concerts, mais en remplaçant de leur batteur. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. En fait, c'est une très courte. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a tellement de choses à dire. En fait, c'est que les courtes. J'ai fait un résumé. En gros, Joey Jordison. Bon, déjà, en fait, les gens savent que quand on sait ça, savent déjà que Slipknot et Korn, ils savent, tout le monde sait que Joey Jordison a joué avec Slipknot et Korn. Ça, à partir du moment que tout le monde l'a fait. Après, il n'y a pas grand chose en fait derrière. C'est que, ok, il est né en 1975 et il est mort à 46 ans en juillet 2021. Ça, en juillet 2021, ouais, ça. Bah après, il n'y a plus rien à dire en fait par rapport à ce mec-là. Parce qu'en fait, bon, ok, là je vais avec Paul Gray. Ça, c'est il a fondé Slipknot. Hein. Si, hein, il a fondé Slipknot, n'oublions pas. C'est lui le fondateur de Slipknot. Avec Paul Gray. Et puis après, bah, Corey Taylor. Et après, il y a déjà un projet Corey Taylor. Mais avant Slipknot. Dont ce fameux Space Once. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, je n'ai pas trouvé plus de choses sur ce mec. Parce que bah, enfin, il est mort à 46 piges. Quand même. Donc forcément, il n'y a pas grand chose à dire.
malgré que c'est un très grand batteur, bon, bah en fait, c'est l'un des meilleurs batteurs de métal, même le meilleur batteur de métal. Enfin, à mon avis, c'est le meilleur batteur de métal. Je veux pas de problème. Joey Jordison, donc dans le top 10, on a déjà eu. On a eu Ian Hausser. Ian Hausser, batteur de Motorstick, il est 5ème. On a mis Daniel Fang de Turnstile à la 9ème place. On a mis Jay Weinberg. Donc, Daniel Fang, batteur de Turnstile, à la 9ème place. Ian Hausser, premier batteur de Motorstick qui est nouveau batteur de Spiral Drive, à la 5ème place. On a mis qui d'autre? On avait Chad Smith à la 2ème place. On a mis Chad Smith à la 2ème place des Red Hot. Et enfin, après, on avait terminé le top 10 avec. On avait terminé le top 10 avec Jorenberg, mais avant lui, il y avait Ian Hausser. Oula, je reprends toutes mes notes. On va reprendre les notes des top 10 drummers full time. Alors, Daniel Fang en 9ème place, voilà, c'est ce que je disais. Chad Smith à la 2ème place. Donc Daniel Fang, Turnstile 9ème place. Chad Smith, Red Hot 2ème place. Motorstick, Ian Hausser, Motorstick et Spiral Drive. Enfin, Motorstick d'abord et après Spiral Drive récemment à la 5ème place. Et on a Jay Weinberg à la 7ème. Et Jay Weinberg, avec Social Genesis et Slipknot à la 7ème place. Alors oui, je mets Jay Weinberg à la 7ème place. Alors c'est difficile, ne jugez pas mes top 10 drummers of all time, parce que c'est difficile de mettre 10 batteurs dans une case, sachant que les 10 batteurs ont un niveau mais monumental, ils ont un niveau de fou. Alors je sais que Ian Hausser, bon je l'ai mis parce que j'étais obligé de le mettre en tant que fan de Mother's Cake. Et puis enfin en plus Mother's Cake, si pour ceux qui ne connaissent pas, il faut écouter parce que c'est un mélange entre Tame Impala, Led Zeppelin et Pink Floyd, donc c'est envoie du steak. Du coup, pour retourner à Joey Jordison, il est premier. Voilà, il est premier, c'est le meilleur batteur en fait, des top 10. En fait, le truc c'est que Joey Jordison est 1. Et tout ça parce qu'en fait, le truc c'est qu'il a marqué génération. Enfin, il a marqué 3 générations. Bref, il en a marqué des générations. C'est pour ça que je mets premier parce qu'il a marqué des générations avec Slipknot et Korn. Bon, voilà quoi. Enfin, puis après, les autres batteurs, vous allez voir qui il sera, mais je vous fais après un sondage pour les autres batteurs et vous allez encore voter. Donc, il nous reste plus que. Il nous reste 5 batteurs, on était à la moitié. On est à la moitié maintenant. Il nous reste 5 batteurs, donc on a fait Joey Jordison, on vient de faire Joey Jordison qui est en 1. On a fait Daniel Fang qui est en 9. Jay Weinberg, Slipknot et Social Genesis qui ont mis en 7 et Ian Hausser, Mother's Cake et récemment Spiral Drive en 5 et oui, Chad Smith des Red Hot en 2. Voilà, c'est bon, j'ai mon top 10. Enfin, j'ai pas encore le top 10. Alors oui, c'est un peu dans le désordre, c'est fait exprès que ce soit dans le désordre. Hein, c'est fait exprès pour que ce soit dans le désordre, pour vous voir un peu vous embrouiller. Et après, on refera une vidéo exprès dans l'ordre et on fera un petit récapitulatif. Voilà. Bon, est-ce que mon top 10 il est bon? Moi j'ai regretté mon top 10, mais après, est-ce que vous voulez dire, pour les batteurs qui regardent, faites-le votre top 10, faites un top 10 des 10 batteurs quand j'aurai dévoilé tous les batteurs et écoutez Mother's Cake pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a 2 groupes que vous ne connaissez pas qui seront, enfin 2 batteurs de 2 groupes que vous ne connaissez pas. Donc écoutez et classez-les dès que vous avez une carrière de ces 2 mecs-là. Classez-les dans votre. Classez tous les batteurs dans votre top 10 et dites-moi c'est quoi votre top 10. Moi, le mien, c'est celui-là. Donc, il ne reste plus que 5 batteurs. Donc, John Bonham de Led Zeppelin.
je suis obligé de le mettre. Je suis obligé de le mettre. Avec le solo qui nous a fait, avec des sauts de batterie de fou furieux, et puis bah, c'est une référence. Et bah, il nous reste, il nous reste John Bonham. Et on avait donc on a le nouveau batteur de Spiral Drive. On a le batteur de Magma. Donc enfin un français. Premier français Christian Vander de Magma, voilà, c'est vrai. On a deux français, hein. On a deux français, Mario Duplantier de Gojira, on est obligé de le mettre, on est obligé de le mettre. Et on a notre cher et on a un batteur de fou furieux, Dave Grohl. Voilà, on a Dave Grohl. On a Dave Grohl, on est obligé de le mettre lui aussi. Comment on peut pas mettre ces batteurs-là? Enfin, il y a trois batteurs qu'on peut pas ne pas mettre dans un top 10. C'est Jay Jordison. Il y a Jay Jordison qu'on peut pas mettre. Et je dirais même 4 parce que Mario Duplantier, il est français, mais il fait partie des meilleurs batteurs. Après, Mario Duplantier, ça se discute. J'avais un doute sur Mario Duplantier. Je me suis dit, est-ce qu'il rentre dans le top 10? J'avais un doute au début. Moi, je me suis dit, bon, je réfléchis. Il y est. Et du coup, il n'y en a pas 4, il y en a 3 mettre obligatoirement. C'est Joey Jordison, Dave Grohl et monsieur John Bonham. Bah, ces mecs-là, c'est obligé de les mettre. Vous êtes obligé de les mettre en tant que. Parce que ces mecs-là, ils ont marqué l'histoire. Après, bon, Chad Smith, bah, les 4 avec Chad Smith. Les 4 avec Chad Smith, ouais, je suis d'accord. 4 avec Chad Smith. Parce que Marie Duplantier, 5, non, je suis pas d'accord, ça se discute. Ça se discute avec d'autres batteurs. C'est compliqué de faire un top 10, hein, je vous le dis. Donc, tous les batteurs que je vais nommer, faites un top 10. Les batteurs qui regardent cette vidéo. Parce que c'est tellement dur. Bref. Sur ce, on se voit pour la vidéo de Meul et l'interview de Yas Boidi. J'espère bientôt se termine parce que putain, ça commence à être long montage de cette vidéo. Et après, il reste plus que. Et après, on parlera de 2025. 2025 avec d'autres projets. Il y aura une vidéo exprès pour 2025. Mais il y aura une vidéo il y aura une vidéo en janvier, mois de janvier. Il y aura une vidéo pour 2025. Les projets 2025. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire.